Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, le soir de ce jour-là, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. De nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12 appelé Didyme, n'était pas avec eux quand vint Jésus. Alors les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples se trouvaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux. Jésus entra, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il est encore beaucoup d'autres signes que Jésus accomplit en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, restons dans la grâce de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les pères de l'Église évoquent dans cette résurrection quelque chose d'inouï. Quelque chose d'inouï, c'est-à-dire finalement quelque chose, un fait qui d'une certaine manière nous dépasse. Difficile, ça fait partie des mystères de notre foi, ce mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en lisant quelques commentaires, nous voyons que finalement les apôtres, ou les saintes femmes même, et les apôtres, lorsqu'ils évoquent cette réalité de la résurrection, ils disent les faits uniquement. Le tombeau est vide. Il n'y a pas de description de la résurrection, de la manière dont les choses se sont passées. Non, le tombeau est vide. Et certains commentateurs disent que c'est un petit peu, quant à la matière, un peu cette image de l'observation de la nature avec un microscope. C'est-à-dire que les choses sont, elles existent, elles sont telles que finalement on peut les voir. Le tombeau est vide. Et cela implique pour nous toute cette transformation, c'est-à-dire ce passage de la mort à la vie, d'agir aussi un peu plus avec amour, c'est-à-dire avec cette confiance en Dieu. Vous voyez, c'est cette foi dans le Christ. Et j'aimerais aujourd'hui m'arrêter un peu plus sur cette réalité de ce que nous recevons finalement, c'est la grâce de sacrement de la pénitence, la grâce du sacrement de la pénitence. Quelle grâce nous avons, bien chers amis, de pouvoir nous confesser. Parce que finalement, nous connaissons tous notre faiblesse, nous savons que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs. Et la confession en tant que telle nous permet de nous dévoiler dans le secret, évidemment, de la confession, dans le secret du bon Dieu, mais de le faire, voyez-vous, avec des mots,
avec cette conscience aussi de ce que nous sommes, et de pouvoir le dire. Et souvent, c'est douloureux, parce que ça suppose du courage, de la force, et puis de la confiance. Et il arrive que parfois nous avons des difficultés à dire ce que nous faisons ou à réaliser ce que nous sommes, de pauvres pécheurs dans certains domaines plus particulièrement. Et pourtant, cette confession, voyez-vous, elle est salutaire, et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que finalement cela nous donne la possibilité de nous voir tels que nous sommes, encore une fois dans le secret du bon Dieu, mais de nous voir tels que nous sommes, c'est-à-dire non pas tels que les hommes nous voient, peut-être non pas selon les illusions que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, mais tels que nous sommes, c'est-à-dire tels que le Seigneur, tels que le bon Dieu nous voit. Voilà. Et, je dirais, éprouver cette expérience, finalement, de dire ce que nous sommes dans le secret du bon Dieu, eh bien c'est une grâce. C'est une grâce du bon Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que c'est le soir de la résurrection que Jésus va donner ce pouvoir à ses apôtres, à ses prêtres, de confesser. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Vous voyez, s'il y a une vérité qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que tout ce que nous sommes, mais tout ce que nous faisons, de manière consciente, doit passer par le sceau de la confession. Vous voyez, je peux me faire illusion en me disant, voilà, ça je le dirai plus tard. Alors vous savez qu'on l'apprend aux enfants, il ne faut pas cacher, parce que ça invalide à la confession. Mais si nous avons du mal, et si c'est difficile, nous savons qu'un jour ou l'autre, jusqu'au moment de notre mort, nous aurons à dire ce que nous sommes. Et le Seigneur a voulu dans le sacrement que nous passions par, je dirais, cette accusation. Vous voyez, parce que cela suppose pour nous une confiance dans la résurrection du Christ, et cela suppose de notre part un grand acte de foi. C'est un don de l'Esprit Saint. Il s'agit, dans la confession, vous voyez, ce souffle, il s'agit finalement de ne pas refuser dans notre cœur l'affliction, la douleur. C'est normal que lorsque nous avons péché, que nous devons accuser nos fautes, c'est normal que de cela nous en souffrions. C'est normal, parce qu'il faut éprouver une certaine confusion. Mais en même temps, et cela va de pair, il s'agit de ne pas refuser non plus la consolation. Vous voyez, l'affliction et la consolation. Le Seigneur a voulu que nous passions par ces deux phases, vous voyez, d'avoir cette honte légitime, évidemment, d'avoir péché, cette souffrance, mais en même temps d'avoir cette consolation. Le souffle vient du cœur de Jésus. Vous voyez, il y a cette force invisible, mystérieuse, mais qui vient de l'excès de l'amour du bon Dieu. Souvenons-nous, ce sacré cœur de Jésus, finalement, nous manifeste, et c'était à Sainte Marguerite Marie Alacoque, cette réalité. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes jusqu'à lui donner sa vie, mais il ne reçoit en échange qu'ingratitude et mépris. Vous voyez, et comprenons que finalement, ce souffle manifeste finalement le cœur de Jésus, l'excès de son amour. Et finalement, la rémission des péchés que nous avons, ce sacrement de la pénitence, est une œuvre de bonté et qui est attribuée à l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, c'est pas compliqué, prions pour les prêtres. Prions pour les prêtres d'abord pour qu'ils aient toujours cette joie de confesser. Et je vous en assure, c'est une joie. Mais parce que nous avons cette grâce de pouvoir accorder, c'est un mystère cela, le pardon du bon Dieu. Là, elle rentre dans le confessionnal et elle ressort avec cette joie, cette certitude aussi, d'avoir le pardon des péchés, ça n'est pas rien. Et donc demandons pour les prêtres qu'ils aient finalement cette charité, cet amour du bon Dieu suffisamment grand pour pouvoir justement répandre cet excès du Sacré-Cœur, cet excès d'amour. Demandons aussi pour les prêtres qu'ils aient la patience et la promptitude pour accueillir et assister tous les pécheurs. Ouais, ça c'est une grande grâce qu'il faut demander, voilà, à condition à chaque fois qu'ils commencent, parce que c'est le gros problème, ça de commencer la messe à l'heure après, parce qu'on accepte les pénitents,
Voilà. Et c'est toujours comme ça. Vous avez des personnes qui viennent vous voir, il est, je ne sais pas moi, 2 minutes avant le commencement de la messe, on se dit, bon, je vais prendre ce pénitent encore, je ne peux pas le refuser. Puis il vient vous voir, il dit, mon père, ça fait 10 ans que je ne me suis pas confessé. C'est compliqué là. Voilà. Parce qu'on prend le risque, quand on dit revenez après la messe, qu'ils reviennent. Alors ça c'est pas un risque ça. Mais on prend le risque qu'ils ne reviennent plus. Parce qu'il faut, voilà, donc c'est compliqué. Mais quand même, une confession en 2 minutes pour 10 ans, c'est un peu court. Prions pour les pénitents. Et donc là, c'est prions les uns pour les autres, nous tous. Pourquoi ? Parce que ne prenons pas l'habitude de nous éloigner du tribunal de la pénitence. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on redoute, mais encore une fois, c'est une grande confiance. Vous voyez, d'avoir cette simplicité, cette humilité, vous voyez, de se présenter avec confiance. Vous voyez, ce que nous devons vraiment redouter de notre part, c'est de craindre d'aller nous confesser. Encore une fois, nous y touchons l'amour du bon Dieu. Il n'a pas versé son sang en vain pour nous. Je termine en évoquant finalement ce qui existe dans la confession, ce que nous touchons du doigt dans la confession, c'est bien la miséricorde du bon Dieu. Miséricorde que nous recevons du Seigneur, mais miséricorde que nous sommes appelés à donner et à transmettre après cette confession que nous avons reçue. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Cette miséricorde, nous la recevons et nous la transmettons, cette miséricorde. C'est saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 12, il emploie ces mots très forts et très beaux. « Revêtez-vous », c'est comme un habit, « comme les bien-aimés de Dieu, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. » Et les entrailles, c'est ce que nous avons au plus profond, au plus secret de nous-mêmes. Revêtez-vous des entrailles comme les bien-aimés de Dieu, des entrailles de miséricorde. Mais surtout, dit-il, ayez la charité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que exercer la miséricorde vis-à-vis de ceux qui nous entourent, eh bien, c'est un signe de force, de courage. Pourquoi ? Parce que de même que le Seigneur exerce sa miséricorde vis-à-vis de nous, eh bien, qu'il lui appartient de donner, voyez, et de suppléer à la faiblesse des autres, à notre propre faiblesse, eh bien nous, quand on exerce la miséricorde, forcément, eh bien nous avons en face de nous un pécheur, une personne, eh bien qui a des défauts, une personne, vous voyez, qui doit changer. Eh bien cette miséricorde, pour pouvoir l'exercer, pour pouvoir donner et pour pouvoir suppléer justement, eh bien c'est un signe de force, non pas notre propre force, mais de la puissance du bon Dieu qui est en nous. Si nous avons la charité, si nous aimons le bon Dieu, si nous croyons en sa miséricorde, eh bien nous aussi à notre tour, nous exercerons cette miséricorde. C'est ce que dit saint Thomas, c'est le propre d'un être supérieur que d'exercer la miséricorde. Alors soyons forts autour de nous, demandons cette grâce vraiment, eh bien d'avoir, comme le dit saint Paul, ces entrailles de miséricorde pour pouvoir justement la recevoir et pouvoir la donner tout autour de nous.